Aujourd'hui encore, Fanny ne peut plus entendre des sirènes de police ou porter un bracelet à son poignet sans avoir une crise d'angoisse. Cette maman de 2 enfants reste profondément traumatisée par son arrestation et ses 30 heures de garde à vue en juillet 2014. 3 mois plus tôt, le 8 avril, Fanny donne naissance à un beau petit garçon, Yanis. Les parents et Lana, leur première fille, sont aux anges. Dès les premières nuits à la maternité, Fanny signale un comportement étrange de son bébé. Il pleure lorsque la lumière est éteinte, régurgite beaucoup et a du mal à réguler sa température. À 1 mois et demi, Yanis ne réagit pas à son environnement. Sa maman se rend à la PMI de Lyon tous les 15 jours et confie ses craintes aux professionnels de santé, qui la rassurent. En juin, à la suite d'une mutation du père des enfants, toute la famille déménage à Toulouse. Le 8 juillet, Fanny se rend dans sa nouvelle PMI. La pédiatre ausculte son bébé. En 3 mois, Yanis a pris 12 cm de périmètre crânien, ce qui est énorme. Elle décèle aussi une hypertension intracrânienne, des yeux en coucher de soleil, des pleurs difficiles. Alors que Yanis est en soins intensifs, Fanny sent la suspicion tomber sur elle. J'étais paniquée, la pédiatre pensait à une hydrocéphalie et m'a dit qu'un neurologue m'attendait aux urgences. Le soir même, Yanis est opéré en urgence pour son hypertension intracrânienne. L'angoisse est à son comble pour la jeune maman qui passe une nuit blanche à l'hôpital. Alors que Yanis est en soins intensifs, Fanny sent la suspicion tomber sur elle comme un coup près. Très vite, j'ai senti les regards et les questions bizarres. Jusqu'à l'accusation d'un radiologue, avouez que si est vous qui avez secoué Yanis. Fanny est effondrée. Du jour au lendemain, j'ai été cataloguée comme la mère qui avait secoué son bébé. Yanis subit un holosquelette, qui prouve pourtant qu'il n'a aucun stigmate de maltraitance. Bien que la neurologue penche pour une hydrocéphalie, les médecins nous annoncent que, faute de trouver l'origine des séquelles de notre bébé, ils ont fait un signalement au procureur. Comme les experts ne contredisent jamais les médecins, on entre fatalement dans un cercle infernal. En plus de l'angoisse à propos de la santé de son bébé, Fanny est convoquée au commissariat. Elle va endurer 30 heures de garde à vue. Tant que l'enquête n'était pas bouclée, la juge ne pouvait pas nous rendre Yanis. Ils ont pris ma fille aînée en otage, explique la maman en colère. Elle a été placée 11 jours en foyer pour me faire avouer des violences sur mon bébé. À sa sortie de l'hôpital, le petit Yanis est lui aussi placé, par mesure de protection. Si est-il un tel désespoir qu'on pense à toutes les folies, même à kidnapper nos propres enfants. À partir de février 2015, la juge des enfants assouplit le droit de visite et les jeunes parents peuvent voir leur bébé tant qu'ils le veulent. Les rapports étaient bons, mais tant que l'enquête n'était pas bouclée, elle ne pouvait pas nous rendre notre bébé. Le temps des expertises est long pour des parents privés de leur enfant. Il faudra attendre 2016 et une expertise stipulant que Yanis ne présente aucun symptôme du bébé secoué pour que le petit garçon retrouve sa maison. Et si est-il finalement en mars 2018 que les parents de Yanis ont été relaxés en correctionnel. Aujourd'hui, Fanny s'investit dans l'association Adikia,
qui soutient les parents victimes de faux diagnostics de maltraitance et qui demande l'abrogation des recommandations de la Haute Autorité de Santé, HAS, relatives au syndrome du bébé secoué, SBS, considéré comme une machine à erreur judiciaire. Depuis, l'hôpital s'est excusé et a proposé à la famille une indemnisation à l'amiable. Il leur a fallu 4 ans pour attester de leur erreur, tout en m'avouant qu'ils feraient la même chose pour se couvrir.